Bon, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire des steaks hachés de sanglier. Alors, je vais vous donner la recette tout de suite. Pour 1 kg près, c'est 750 g de sanglier, 250 g de porc, un demi-oignon, 100 g de fromage râpé, 10 g de sel, une grosse cuillère à soupe, mais 10 g c'était un petit peu trop de mémoire, vaut mieux mettre 8, il y a un reflet. Et 3 g de poivre, une grosse cuillère à café. Bon, ça c'est une recette. Moi je vais pas vraiment faire celle-là. Je vais faire un truc plus simple aujourd'hui parce que j'ai pas tout et puis voilà. Et puis c'est comme ça, je fais ce que je veux. C'est ma chaîne. Donc j'ai 250 g de fromage râpé pour à peu près 2,5 kg de viande. Donc je vais simplement hacher tout et ensuite on mettra ça. Donc je vais hacher. Alors j'ai déjà, je vais expliquer un peu. J'ai déjà désossé toutes les pâtes. Hein, on a les gros os qui sont là-bas. Voilà. Bon, il reste quelques petits menus nettoyage à faire dessus, mais ça ira peut-être au chien. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc le rendu, c'est ça. On dégrossit un petit peu, on fait des carrés, quoi, pas trop gros, hein, parce que c'est une machine qui est très bien. C'est Bosch qui fait ça. Je vais vous montrer le modèle. C'est ce modèle-là. Et franchement, il est très bien. J'ai déjà fait des steaks hachés la dernière fois, la même chose avec des steaks hachés de sanglier. Le seul problème, c'est que... Je vais vous mettre là. Le seul problème, c'est que j'avais fait des steaks hachés, mais j'avais pas pensé à changer la grille. Et donc, j'avais mis une grille qui était trop fine. Et ça faisait un petit peu chauffer la viande. Alors, évidemment, j'ai compris assez vite, mais si vous mettez une grille trop fine, en fait, la viande, au moment où elle est censée sortir, il y a quand même une friction, une sorte d'abrasion, et ça chauffe. Et donc ça va pas. Donc là, la méthode, elle est simple. On a pesé. Donc, on va mettre à peu près 100 g de fromage par kilo de viande. Le sel et le poivre, on fera la correction à la cuisson, comme ça je m'embête pas. L'oignon, cette fois-ci, je le mets pas parce que quand je l'avais mis la dernière fois, quand les steaks hachés sont un petit peu épais, évidemment, je pèse pas. J'ai fait des steaks, comment dire, un peu comme on fait des cookies, on fait une petite boule qu'on appuie doucement. Et donc, selon l'épaisseur, l'oignon, je trouve qu'il cuit pas bien à l'intérieur, donc c'était très bon, mais bon, voilà. Autant faire une cuisson sur les oignons à côté, qui soit bien caramélisé et tout ça, parce que dans le steak, parfois, ça fait des petits oignons un petit peu crus au milieu. Bon, faut aimer, mais moi, j'aime pas trop. Donc voilà, je voulais aussi surtout vous présenter comment dire, le broyeur, quoi, enfin le petit moulin qui va nous préparer la viande. Et puis voilà. On est parti. Allez, je mets en route. Ça marche pas mal, hein, c'est un peu bruyant, mais... Là, ça va très bien, ça force pas. La dernière fois, c'était trop petit, je m'étais un peu fait chier. Évidemment, faut pas mettre les doigts dedans, hein.
après on peut faire ce qu'on veut, persillade, échalote, on peut rajouter ce qu'on veut. Hein. On peut même mettre des petits légumes dans la farce, si on veut. Là, je vais passer ça. Et ensuite, on va les mettre sur du papier sulfure, du papier cuisson. On va faire des petites boules après l'avoir mélangé avec le fromage. Les petites boules, on viendra appuyer doucement dessus avec la paume de la main. Je me dépêche que ce ne soit pas trop long. De toute façon, les gens ont compris le principe avant le vivre. Clint Eastwood et Steve McQueen me surveillent. Ça a l'air de leur plaire. Allez Maïté, envoie-moi toute cette viande là. Non, non, non. Voilà, ça commence à être beau là. Voilà. Franchement, tout à l'heure, je trouvais plus les mots. Je suis tellement habitué à faire des élagages que je disais un broyeur. Mais en fait, c'est un hachoir. Allez. Un hachoir mécanique. C'est pas donné, hein. Je crois que j'avais payé ça dépend des budgets. Je crois que j'avais payé 200 balles pour ça. Plus ou moins 200 balles. Et là, ça marche bien parce que c'est des morceaux relativement. Alors, pas trop gros. Il faut faire un peu plus gros que des glaçons, quoi. Voilà. Hop. Là, on arrête. Je crois qu'il y a une. Alors là, je viens d'appuyer. Il y a deux boutons. Et sur le bouton, sur le premier sur lequel j'ai appuyé, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est une marche arrière. D'ailleurs, même j'en suis sûr, je ne dis pas de bêtises, c'est une marche arrière. C'est-à-dire que ce robot-là, d'ailleurs les autres aussi j'imagine, ils ont la capacité de, quand le hachoir je vais y arriver, hein, quand le hachoir se bouche, en réalité, eh bien, il y a la possibilité du coup de lui faire marche arrière pour désengorger évidemment les chairs qui sont coincées finalement à l'intérieur. Si on passe trop vite ou... Bon, j'ai un ami qui a un énorme broyeur, enfin un énorme hachoir aussi, avec lequel il fait la viande de ses chiens. La dernière fois, on avait broyé des saucissons qui étaient périmés, bref. Et c'est pareil, en fait, lui, il n'avait pas la marche arrière, donc il faut démonter. Là, c'est des petits outils où il y a une marche arrière, donc ça fait remonter la viande et ça enlève le bouchon. Hein, on défait, on refait, bon bref. Donc là, la viande est encore fraîche, c'est très important. Là, elle est froide, même, hein, elle était au frigo. Le temps de découper, j'ai fait vite, là, elle est froide. Donc il n'y a pas d'échauffement de la viande, donc il n'y a pas de développement de bactéries, quoi. C'est un truc, bon, la viande, ça se travaille, c'est de la viande fraîche, le steak haché, c'est pareil, c'est sensible. Donc là, une fois qu'ils sont faits, je ne remets pas au frigo. Je sors, je prépare, je fais mes steaks hachés. Alors là, je mets du fromage, je vais mélanger. J'ai pas envie d'assaisonner, la dernière fois, j'avais voulu le faire, mais après, des fois, je trouvais que c'était un petit peu trop salé, selon comment on mélange. Si c'est pas parfaitement mélangé, bon bref, vous avez compris. Donc là, je mélange comme ça gentiment. Bon, d'habitude, je mets des gants, mais là, j'ai les mains propres. Alors, il y en a qui vont dire, ah, les gants, bon, moi, j'aime pas tripoter la viande à main nue, comme ça, pendant 3 heures. Donc, c'est dépecer tout ça. La viande hachée, je cuisine pas à la main, là, tu vois, bon, je trouve que, voilà, l'hygiène, c'est important. Une petite paire de gants fins, ça dérange pas, et ça ne fait qu'être un peu plus hygiénique. Encore une fois, c'est de la viande, hein, donc il faut pas faire n'importe quoi, mais si on le fait chez soi. Je me passe un coup sur les mains, j'attrape le papier sulfure, ou sulfurisé ou je sais pas quoi, enfin le papier cuisson quoi, et on va préparer nos steaks, et ensuite de ça, on les foutra directement au congélateur, dans des sachets prévus à cet effet, ce qui permettra de les avoir de façon pratique. Parce évidemment, si on les entasse n'importe comment, au moment où on veut les décongeler, c'est la merde.
C'est pareil, le robot, en général, il faut essayer de le nettoyer quasiment tout de suite, quoi. Alors c'est simple, hein. Il y a ça, il y a cette petite rondelle percée, on dirait un barillet, quoi. Et après, il y a la lame. Hop. Et donc on voit la turbine qui fait remonter toutes les chairs et tout ça. Donc ça, c'est pas un problème, hein. On peut le... C'est haché aussi, on récupère la lame qui va au bout. Hein, voilà, une petite lame en étoile. Donc ça, ce sera à laver au lave-vaisselle. On va rajouter les 2-3 petits morceaux qui viennent d'arriver. Tac. Voilà. Là, je vais couper un bout de papier sulfurisé. Oh, c'est vite fait, quoi. Le plus long, c'est préparer la viande. Après, nettoyer, évidemment. Bon, jamais très marrant de nettoyer, mais il faut le faire. J'ouvre un ciseau. Un ciseau. Voilà, donc là, on a les poches. On va essayer d'être malin. On va couper un bout de papier qui fait à peu près la taille de la poche. On met le papier, on met les steaks hachés, on enfile le papier dans la poche et le tour est joué. Et on a notre poche de steak haché avec 4 ou 5 steaks hachés à chaque fois, quoi. Alors je sais pas combien je vais en faire. On pourra en peser un à la limite pour voir combien il pèse. Parce que ce sera à peu près tous les mêmes. Je vais faire une taille proportionnée à l'œil, quoi. Donc c'est pas un truc m'amuser à tout faire à la balance, hein, mais... Voilà, on prend la feuille, on prend la taille de la poche, on coupe, tac, voilà, ça on va le mettre là, on va prendre un steak haché, on va en faire un, on fait proprement, on fait à l'œil, hein, de façon à ce que ça ressemble à peu près à ce qu'on peut avoir dans le commerce, ce sera ça, voilà, je vais le déposer sur la balance, là elle m'indique, tac, je remets la tare à 0, c'est bien, bien sûr ça glisse, allez, 0, voilà, le but c'est de le faire vite aussi, hein. Encore une fois, faut pas que ça chauffe, là il fait combien? Il fait 150 grammes, 150 grammes, ça fait, je sais pas moi, une boule de pétanque. Bon, alors on le pose, et là, doucement, on vient le former. On l'aplatit un petit peu. Alors évidemment, il y en a qui ont des cercles et des machins et des trucs. Bon, moi j'en ai pas. Je fais comme ça, encore une fois, j'ai les mains propres. Et là, c'est parti. Donc là, sur la feuille, on va rentrer, je sais pas, 3 ou 4. Je l'ai fait un peu généreux parce que, bon, bah, moi je travaille dehors. Des fois, j'ai besoin de bouffer aussi. Hein, donc, voilà. Hein. Celui-là, peut-être qu'il fait un peu plus que 200. Je vais essayer d'en rentrer 5. Je vais voir. Faire des gros et des plus petits. Selon mes envies. C'est un peu trop. On va faire un petit. Alors ça, c'est vite décongelé. Quand on a faim, on prend un, tac, fait chauffer un peu la poêle. Et on envoie ça dans une poêle bien chaude. Pareil, cuisson à cœur. Et c'est très sympa. Voilà, c'est mignon, petit steak haché comme ça. Donc j'ai dit 150 grammes. Ouais, je vais faire 2-3 feuilles, je pense. Il y a 2 kg et demi de viande. Alors c'est du marcassin, hein, toujours pareil, suite aux autres vidéos que j'ai fait. C'est un prélèvement que j'ai fait maintenant il y a 4 jours. Donc la viande a maturé un peu au frigo. Bon, j'ai mangé le foie hier, parce que le foie et les organes comme ça, ce sont les organes d'ailleurs tout court, ce sont des pièces qu'il faut consommer assez vite. Hein. Ça souffre de rester au frigo. Le foie il s'oxyde très vite. Je suis pas un fan d'Abba, mais alors, ni du groupe musique ni de la bouffe, mais la réalité c'est que eh ben, franchement c'était très bon. Alors après c'est ce que je discutais avec mon père, le foie je peux en manger, mais en fait il faut pas que j'en mange trop. Voilà. À partir du moment où j'en mange trop, après c'est assez écœurant. Donc j'aime bien les abats, mais il faut vraiment pas que voilà, faut pas qu'il y en ait trop. Une fois de temps en temps, comme on dit.
Après, au niveau apport énergétique, c'est très bon. Le foie, ça amène plein de fer. Mais encore une fois, c'est un organe vital. Il a une fonction vitale, donc c'est pareil, il faut qu'il soit bien cuit. Il ne faut pas le laisser comme ça trop longtemps. Voilà, il faut consommer frais, quoi. Voire extra frais, j'ai envie. Alors c'est là qu'il faut être habile. Je vais y arriver, oui, sans doute. Pour raison que j'y arrive pas. Gentiment. Pas tout défoncer comme un gros bourrin. Comme d'habitude. Là. Tac. Voilà. On va même mettre les boules une par une et les écraser après. Depuis l'extérieur. Mais bon, c'est comme ça. Tac. Voilà. Et là, on a notre petite planche. Après, je vais vous libérer parce que la vidéo va durer 3 heures. Là, on a notre petite planche. Pardon, notre petite planche de steak haché. On va y marquer la date. Et puis ce que c'est. Et puis voilà. Et ce sera tout bon. Allez, à plus, salut!